Maintenant, que ton nom est défini, maintenant, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est défini.
La bénédiction de Dieu, de l'homme qui craint l'Éternel. La bénédiction de l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, il y a certaines bénédictions pour lui. Et la dame ou la femme qui craint l'Éternel a aussi certaines bénédictions. Le jeune qui craint l'Éternel, il y a des bénédictions particulières pour lui. Psaume 128, 1 à 6. Prenez-moi. Salomon ta l'enfant de câble avec voigné to beaucoup Psaume 128, 1 à 6. Prenez-moi la musique. Salomon va dans la l'enfant de câble avec voigné. Tu peux dans la idée à ma délia. Oui. Oya amesi bon yeboa. Eye wo zuma eso no oji. Aku wo ifo wo asi ndo pe kujeje. Akodijo. Eye emu anyo na wo. Soro nonu ano abe weka si tena enele akozi. Biwo ano abe amiti fewo ene ano wo apro bodo. Boda aliawaira amesia mesibwa yehowa lai. Yehowa nenira wotosu. Nena napo Yerusalem peruno. Lewo agene kekewo kakame. Nena nacho viwo pe viwo do. Nuti fafana no Israel ji. Amen. Amen. Yaira sio kenye amesio e wachachia ben wafoyo. Les bénédictions de l'homme ou bien celui qui a pris la décision de craindre l'Éternel. Bible appelle les petits les mêmes wa yira amesiame si voix Yehowa et osona les yepomom. Et là où nous venons de lire dans Psaume 126, le premier verset dit: heureux soit l'homme qui craint l'Éternel et qui marche sur ses voies. Veux-tu être heureux? Est-ce que tu veux marcher dans la bénédiction dans cette vie? Est-ce que tu désires que ta vie soit différente? Est-ce que tu désires les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie? La Bible nous dit que heureux soit tout homme qui craint l'Éternel et qui marche selon ses voies. Craindre l'Éternel et marcher selon ses voies. Veux-tu simplement prendre la décision de marcher selon tout ce que l'Éternel va te dire tout le long de ta vie? Écouter l'Éternel, soit être obéissant à l'Éternel. Dans ses pas à poser, écouter l'Éternel et marcher selon ce que l'Éternel dit dans la crainte. Dans le Proverbe 8, 13. La Bible nous dit là-bas que la crainte de l'Éternel est de mépriser le péché. Crainte de Dieu est de mépriser le péché et laisser s'éloigner des mauvaises choses. Avec ton péché ou bien la mauvaise chose, ce que ton cœur ou bien ta conscience ne te permet pas de faire.
Bien ce que les gens disent que c'est pas bon, moi comme je ne prends pas, je ne suis pas dépendant de quelqu'un, je prends la décision de le faire de mon propre chef. Mais ici on dit celui qui craint l'Éternel prend la décision de ne pas faire ces mauvaises choses. Et là, le verset continue en disant, et les gens ils ont des lèvres, l'arrogance, pardon, l'orgueil. Et la personne tellement hautain. Et cette personne se tient devant les gens, il ne respecte personne et tout ce qu'il a en tête, c'est ce qu'il a en La personne devant des gens, que ce soit des gens qui sont des pasteurs ou bien des gens âgés, des vieillards, mais lui s'en fout. Tout ce qu'il a en tête à dire, c'est ce qu'il dit. C'est l'orgueil, l'égoïsme. La personne est tellement orgueilleuse. Il se voit dessus de tout le monde. Il peut me reprendre. Il y a personne. Ce que je décide, c'est ce que je dois faire. Si je prends une mauvaise foi, personne ne peut me le dire. Et la bouche qui parle dit des choses mauvaises d'ici et là. La Bible est en train de dire que nous sommes toujours dans l'Éternel a en horreur ces choses. Celui qui prend la décision de marcher selon la voie de l'Éternel, il doit mépriser ces choses. Il doit s'éloigner de ces choses. Psaume 112, verset 1 à 3. Alléluia. Bible avec le film avec mais les gens référence à complet sous ben amador le moronoa na wate seulement note des versets, vous allez relire à la maison. Salomon à la fois de 4 à 8 pour commencer à 12 1 à 2. Bible avec le film avec la Bible dit là-bas que waira nutu amla merci vona Yehova. On reçoit celui qui craint l'Éternel. Et on connaît titole Yehova avec monti Yehova avec il se réjouit des lois de l'Éternel, des préceptes de l'Éternel. Et toute ta génération prendra possession de la terre. Celui ou bien l'homme qui craint l'Éternel, sa génération et sa descendance va posséder la terre. Donc cela prouve qu'il y a une récompense dans toute personne qui craint l'Éternel. Toute personne qui a pris la décision de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit que la bénédiction va pas s'arrêter simplement à lui seul, ça va se déverser sur sa descendance. Et sa descendance sera une descendance bénie. Et dans sa maison, il y a bien-être et la joie. Frères et sœurs, pourquoi ne vas-tu pas prendre la décision de craindre l'Éternel? Pourquoi tu ne vas pas prendre la décision de marcher dans la crainte de l'Éternel? Je t'exhorte ce matin. Il y a un bon choix, une bonne décision à prendre. Il y a une bonne décision à prendre dans cette début d'année. C'est de marcher dans la crainte de l'Éternel. Et tu te rappelles de ce monsieur, on l'appelle Corneille. Acte 10, 1 à 8. Corneille. La Bible est en train de dire quelque chose là-bas concernant
Lisez-nous cette partie, acte 10, 1 à 8. 1 à 4. Yeah. Ŋutsu aɖe nɔ Kesaria si ŋkɔe nye Cornelio. Enye aʋakplɔla le Roma. Srafowo si woyɔna be Italia srafoha la me. Cornelio doa vevie Mawu subɔsubɔ eye eya kple eƒe aƒemetɔwo katã nye Mawuvɔ̃lawo. Ena nuhiãtɔwo faa eye wòdoa gbe ɖa na Mawu esia yi. Gbe ɖeka ɣetrɔ abe ga etɔ̃ me ene la, Cornelio kpɔ Mawu ƒe dɔla aɖe le nudega me. Dɔla la va yɔe be Cornelio. Vɔvɔ̃ ɖoe eye wòle dɔla la kpɔm gãa. Cornelio bia be Aƒetɔ, nu kae? Mawu dɔla la ɖo eŋu nɛ be ale si nèdoa gbe ɖa kple ale si nèwɔa dɔmenyo na amewo la dze Mawu nu. Amen. Amen. Bible ale kplɔ ŋutsu aɖe be nya le teƒe ya. La Bible parle d'un monsieur ici. Oyɔ ŋutsu ya be Cornelio. On appelle cet homme Corneille. Enɔ Kaisaro ƒe nuto. Et il était dans le César. Obena Bible agblɔ bena ŋutsu ya la sɔdzamegã ebrenye. Cet homme est un chef d'armée. Bible ome sɔdzamegã fia be ŋusẽ le ŋutsu ya si. Ça prouve que cet homme avait une puissance. Eye ame geɖewo dzɔna na ŋutsu ya. Et bon nom sont sous ses commandements. Abe sɔdzamegã ene la ega hã nɔ si Et godo. comme c'était un chef d'armée, il doit avoir de l'argent. Subɔlawo nɔ aƒeme nɛ le agbɔsɔsɔ me. Il avait beaucoup de serviteurs à la maison. Tɔgbɔ be ŋutsu ya trɔ subɔla wònye hã menye Israelvi didi wònye trɔ subɔla yi Romatɔwo be Cet homme était un païen, était romain. Ŋutsu ya wɔ tsatia be yasɔ le Mawu vɔvɔ. Mais ce monsieur a pris la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Ŋutsu ya wɔ nyametoto be yavɔ Mawu le eƒe agbenɔkeke. Il a pris la décision de marcher selon Dieu, bien dans la crainte de Dieu durant sa vie. Wohena ebe aƒea le Mawu vɔvɔ me. Et il éduquait sa maison dans la crainte de Dieu. Bible be gbe ɖeka be ŋkeke me la. La Bible dit qu'un jour, Dziƒowo va te me na ŋutsu ya. les cieux sont venus lui donner une commission. Eye dziƒo to na ŋutsu ya be. Et les cieux l'ont dit que Ale ya ne wɔna dɔmenɔ. tel que tu fais les bonnes œuvres, Eye ale ya ne kpena ɖe amewo ŋuti la. tel que tu aides les gens, Kple apɔgbedodoɖawo la. avec tes prières également, Eh bien, Mawu kpɔ ŋudzedze le wo ŋuti. voilà, Dieu est satisfait de tout ce que tu fais. Eye nane yi ke le kpɔ mɔ na eƒe geɖewo nye ya Et la. ce que tu espères durant des années de Eh cela, bien, dziƒo be woatsɔe kɔ na. voilà, les cieux m'ont envoyé de venir les donner. Elegbea, ŋutsu ya enɔ nane biam ƒe geɖe. Donc ce monsieur demandait, il avait une requête durant des années. Efɔa to vovo na ya to mɔ be nome kpɔ so esi o hã la, enɔ dɔmenɔ wɔm Et malgré qu'il n'avait pas encore reçu ce qu'il demandait, il a continué dans le monde et les bonnes œuvres. Eye wònɔ nu nyui geɖewo wɔm. Il faisait des bonnes choses. Efɔna gbe sia gbe gbe enɔ gbe dɔm ɖa. Et chaque jour il se lève, il prie. Nu kae nye dɔmenɔ kpena nu yawo katã? Qu'est-ce qui est la base de toutes ces choses? Mawu vɔvɔ. C'est la crainte de Dieu. Elaba amea la te wɔna dɔmenɔ. Parce que la personne peut faire des bonnes œuvres. Amea la te dona gbe ɖa atraɖi. La personne peut prier, Amea la te prier. tsina nu to ɖe La kpekpe le personne peut kpekpe. beaucoup jeûner, Gake vɔ Mawu vɔvɔ ma nɔ. mais il peut ne pas avoir la crainte de Dieu. Gbedodoɖa si ti Mawu ɖona. La prière que Dieu répond, Gbedodoɖa esi ke tsena ku le Mawu ƒe ŋkume la. la prière qui produit des fruits devant Dieu, Edɔmenyɔ kple nu nyui wɔwɔ afɔ nyɔnyɔ ameŋutikpekpeɖoƒetɔwo katã esiwo ke Mawu kpɔna la woawoe nye esiwo ke Mawu vɔvɔ enye dɔmenɔkpe. donc les bonnes œuvres, l'aumône et tout ce qu'on peut faire, les prières, tout ça là, c'est ce que Dieu prend en considération, c'est où la personne a mis la crainte de Dieu en base. Medo gbe ɖa bena ame aɖe ne ɖi Cornelio tsɔ ŋkeke ya. Je prie pour que quelqu'un ressemble à Corneille ce matin. Le Yeremia ƒe agbalẽ ta ame 17 kpukpui ama 17 kple mi ma hẽ. Yeremia ta ame 17 kpukpui
Versets 17 et 18. La Bible dit là-bas que quand béni soit l'homme qui craint, qui se confie à l'Éternel. L'Éternel est toute son espérance. L'Éternel est toute son espérance. Il a confiance à l'Éternel. Celui qui a confiance à l'Éternel, ses yeux sont sur Dieu. Celui qui fait même les moments difficiles, qui n'est pas que cette personne de ce temps doit poser, il met en dessous la crainte de l'Éternel. La Bible dit béni ou bien heureux soit l'homme qui craint l'Éternel ou bien espère en Dieu. La femme qui espère en Dieu. Et c'est l'Éternel qui est son espoir. Comme un arbre planté au bord d'un. Si tu prends la décision de craindre Dieu, la Bible dit que tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Et ses racines sont enfoncées dans l'eau. Et cet arbre-là n'a pas d'effet du soleil. La chaleur n'a pas d'effet. Donc cet arbre ne sent pas la chaleur, peu importe la pluie des autres arbres, cet arbre, lui, n'a pas la chaleur. Et ses feuillages sont toujours verts à tout moment. Même quand vient la famine, il ne craint pas. Et il produit des fruits de jour en allant. Je dis pour que tu veuilles ou pas, dans cette vie, les temps de famine arrivent toujours. Donc avec quoi vas-tu vaincre? Dans les moments de famine de disette, il y a des idées, beaucoup d'idées qui viennent dans ta pensée. Les gens vont dire des choses dans ta pensée bizarre. Tu vas entendre de gauche, tu vas entendre d'autres à droite. Les gens vont beaucoup dire. Tes amis vont dire leur part. Les gens de la famille viendront avec leur part. Dans l'église, les gens vont se lever pour parler. Mais là, dit que celui qui a fait le choix de craindre Dieu, il est comme l'arbre dont les racines sont enfoncées dans l'eau. Quand vient le moment de disette, peu importe ce qu'il écoute ou bien entend, peu importe ce qu'il voit de ses yeux, peu importe ce qu'il arrive dans les circonstances, il est toujours ferme, affermi sur ses pas. Et son feuillage est toujours vert en tout moment. Il est toujours dans la réjouissance, dans la joie tout le moment. Il est tout le temps dans la réjouissance, dans l'allégresse. Chaque jour, il est dans son adoration, il est dans l'adoration de Dieu tout le temps. Et il continue de produire des fruits tout le temps. Les gens vont te poser la question, pourquoi toi tout le temps tu as des chants d'alléluia malgré ce qui se passe? Et certains vont dire, toi, est-ce que tu passes pas des moments difficiles? Tu n'as même pas de problème, les choses prospèrent pour toi. Et quand ils vont t'approcher, tu vas leur dire que les choses sont prospères. Tu vas leur dire que les choses prospèrent pour toi en Jésus. Les choses te donnent, demandent 25 francs, il ne faut pas trouver. Oui. Il ne sent pas la chaleur ni la disette ou bien la famine. Il produit des fruits tout le temps. Dieu donne la crainte à quelqu'un. Proverbe 10, verset 17.
17. On ne va pas lire. Proverbe 10, verset 17. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, ça augmente les jours de la vie, les jours de vie. La crainte de Dieu augmente les jours de vie de quelqu'un. Mais les méchants, leur vie est à court terme. Est-ce que tu veux vivre longtemps sur cette terre? Est-ce que tu désires la longévité sur cette vie et que le jour où tu vas destiner, tu veux la voir. Donc fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Fais le choix de t'attacher aux voies de l'Éternel. Quels sont les 5 fruits que la personne qui a fait le choix de la décision de marcher dans la crainte de Dieu a? Quand nous tenons sur les proverbes que nous venons de lire, le psaume 128 que nous venons de lire, psaume 128 pardon, que nous venons de lire, nous allons voir 5 fruits pour celui qui craint l'Éternel et qui a fait le choix de marcher selon le premier fruit. Tu mangeras les fruits de tes mains. Donc ça va être profitable. Les fruits de tes mains. Tu veux que tes activités prospèrent cette année? Fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Dans Ecclésiaste, on dit il y a une chose que Dieu bénisse quelqu'un avec du travail et les biens. C'est une autre chose également que Dieu te donne toutes ces choses et te donne la capacité d'en jouir. Cela veut dire quoi? Dieu peut te donner du travail. Tu vas travailler. Mais jamais tu ne peux pas te réjouir des fruits du travail. Le travail que tu es en train de faire ne va jamais te profiter. Le marché ou le commerce que tu as ne va jamais te profiter. La Bible dit les conditions dans lesquelles tu peux travailler et jouir du travail. De choisir ou bien de décider de marcher dans la crainte. Tu vas prendre la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Celui qui craint l'Éternel, il jouit des œuvres de sa main. Et ensuite la prospérité va en suivre. Mais sera ton partage. La prospérité, la grâce. 2025. Donc quand nous parlons de cette année 2025, que c'est l'année de prospérité, de santé, il faut savoir que la prospérité ne viendra pas comme cela. Il y a une clé. Il y a une clé pour atteindre cette prospérité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux que cette année soit une année de prospérité pour toi? La prospérité de Dieu, il y a une voie où on peut passer pour que cela nous rencontre. Et la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, c'est lui qui prospère en Jésus. Celui qui marche sur les voies de l'Éternel, c'est lui qui rencontre la prospérité.
Tu ne peux pas dire je vais adorer Dieu, marcher ou bien vivre comme je veux. Ou bien tu vas marcher comme tu es ennemi de Dieu. Et ce que tu as mis comme interdit, c'est toi ce que tu as fait. Et après tu es étonné qu'on nous a dit que nous allons prospérer, mais rien ne prospère. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, le soubassement doit être la crainte de l'Éternel. Ta voie sur laquelle tu dois marcher doit être, ou bien le couloir doit être le couloir de Dieu. Attends que Dieu ne fasse pas. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit béni ou bien heureux soit l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 128, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux la femme qui craint l'Éternel et qui marche selon sa voie. Tu vas jouir les fruits de sa main. Tu vas jouir les fruits des œuvres de tes mains. Tu vas prospérer. Et dans cette vie, tu seras toujours dans la joie. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de l'Éternel? Si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, pourquoi tu t'étonnes que les gens ne marchent pas? Ça, ce n'est pas le problème du pasteur François. Même reviens, sauve ta vie. Où est-ce que se trouve la crainte de l'Éternel dans ta vie? Dieu est toujours fidèle. Et sa parole n'est jamais mensonge. Et si sa parole tombe en terre, ça doit germer. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout ce qui te combat, qui fera que cette année, ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas, qui passe au-dessus de toi. La deuxième bénédiction, l'homme qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, sa femme lui donne de la joie dans la maison. Il y a une parole là-bas que nous devons saisir. Si tu es un homme qui a pris la décision de craindre l'Éternel, le choix que tu as fait de craindre l'Éternel, le choix que tu as fait de poser des pas selon Dieu, ça va rejaillir sur ta maison. Ça deviendra des pluies qui vont tomber dans ta maison. La femme ne sera plus rebelle sur la maison. La femme va te réjouir, va te donner de la joie. La femme sera une femme, une épouse à la maison. Tout d'accord, toi homme, tu refuses de craindre l'Éternel. Ne sois pas étonné que les portes vont s'ouvrir sur ta femme. Les démons viendront à la maison pour saisir ta femme. Une femme ne doit pas faire, elle va le faire à la maison. Cette femme-là, sur les démons sont apparus de cette femme. L'ennemi, c'est l'adversaire qui a saisi cette âme. Sont les mauvais esprits qui ont saisi, sont rentrés dans ta maison. C'est chez toi-même qui a le problème. Et si tu restes, tu mets tout en ordre dans ta vie, dans la maison, les démons vont partir, vont sortir et la restauration viendra dans ta maison. Ce n'est pas moi qui est en train de dire ces choses. Nous sommes toujours dans le psaume 128. La Bible parle le verset 3. Sa femme est comme des plantes d'olivier. Alléluia. Une vigne féconde. Une vigne féconde. Vigne féconde, c'est combien? Est-ce que tu comprends? La vigne féconde. Vigne qui toujours produit des fruits. Quand
quand nous prenons la vigne, qu'est-ce qui sort dedans? C'est le vin qui sort dedans. Le vin spirituellement est signe de la réjouissance. C'est la réjouissance. C'est pourquoi lorsque le vin est fini quand nous prenons Jean 2, il n'y avait personne pour donner une solution. Et pour cela, on est parti appeler Jésus. Et Jésus a fait que le vin est revenu dans ce mariage. Et on a dit à Jésus que le vin que toi tu as produit est meilleur que le premier. Et la réjouissance a continué dans le mariage. Voilà, si tu es un homme et tu as fait le choix de marcher dans la crainte de Dieu, ça agit dans la maison. Ça agit dans la maison. J'ai prié pour un monsieur au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu soit ta décision à partir d'aujourd'hui. Comme nous disons, il faut que les femmes aussi écoutent. Toi, femme qui a pris la décision de ne pas craindre Dieu, tu as pris la décision de marcher comme des païennes. Sache que ce que tu as pris comme décision va rejaillir sur ta maison. Les portes mauvaises vont s'ouvrir sur ta maison. Et les démons viendront saisir ton homme. Et cela va pousser ton mari à aller faire des choses abominables. Et le monsieur va devenir un lion à la maison. Celui qui n'était pas comme cela avant. Celui qui était un homme de paix avant, il va devenir n'importe comment. Et quand il revient à la maison, chacun fille rentre dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On pose-toi la question. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Est-ce que tu fais ta part avant? Comment sont tes parts que tu poses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit que dans sa maison, il y a toujours de la réjouissance en abondance. Et la paix remplit toute sa maison. Je prie pour que ça arrive au nom de Jésus. La troisième bénédiction. C'est la personne qui a pris la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Ses enfants grandissent bien. Et avancent dans la vie. Et ses enfants ont un bon lendemain. Et quand il observe ses enfants, c'est une grande joie dans sa vie. Et la bonne chose, la meilleure des choses à implanter dans la vie des enfants, bien semer. Ce n'est pas des terrains. Ce ne sont pas des comptes bancaires. Il y a un bon héritage à laisser à nos enfants. Il y a un bon investissement à faire dans la vie de nos enfants. Et d'implanter, de semer dans nos enfants. J'étais parti à Lomé. Et j'ai vu un étage. 2 étages face à face. Et ces 2 étages étaient une grande école avant. Lorsque nous étions enfants, et dans ce où nous sommes, c'était des grandes écoles. Les bonhommes des autorités ont passé par ces écoles. Et en ce temps-là, c'était le vieux même qui était là, le fondateur. Voilà le fondateur qui décède. Il a laissé l'école à ses enfants.
teacher on one day the few other play outside prove on one day pas faire on prend décision maintenant et nous te bon mais le school là tu as tout school là. Et nous avons appris que à une année, lors des examens, ils ont pris des épreuves, ils l'ont vendu et cela fait que l'État ou les autorités ont fait cesser cette école. Et c'est fermé. Et l'école est fermée, les élèves sont partis. Et voilà maintenant, ce sont que les murs qui restent jusqu'à ce jour. Quand je passe là-bas, dernièrement je suis passé là-bas. Je me suis dit, si cet homme pouvait se ressusciter maintenant, est venu voir ces murs, ce qu'il a laissé, c'est que ces enfants n'avaient pas la crainte de Dieu dans leur vie. Brother, frère, sister, soeur, fais tout. Prie. Que la crainte de Dieu soit semée, reste dans la vie de tes enfants. Mais avant que les enfants n'aient la crainte de Dieu, toi-même tu dois vivre dans la crainte de Dieu d'abord. Toi-même tu dois poser les pas de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je m'en vais finir. Amen. Amen. La 4e bénédiction. Comme l'homme ou bien la femme ont pris la décision de marcher selon la crainte de Dieu, le peuple ou la nation, le pays où tu te trouves, où bien ils se trouvent, eux ils sont retrouvés la bénédiction. Parce que nous you are Solomon for me. You are let them out moji titala. Tu crois il me milère. Les miaota maula ira tu crois. Donc à cause de leur décision, l'homme et la femme de marcher dans la crainte de Dieu, la nation où ils sont ont trouvé aussi la bénédiction. Et cette bénédiction, toi aussi tu prends la part. L'autre va parler tableau va chez que vous pouvez Amen. Proverbe 29 verset 2. Amen. Amen. Proverbe 29 verset 2. Proverbe 29 verset 2. Eh bien là, ici il y a beaucoup d'hommes qui craignent Dieu dans un pays. Voilà, le peuple est dans la joie. Si ceux qui craignent l'Éternel sont nombreux dans une nation, les gens ont la paix du cœur dans le pays. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Proverbe 29, verset 2. La nation dans laquelle se trouvent beaucoup qui craignent l'Éternel, le cœur des gens est toujours apaisé. Mais ce sont les mauvaises personnes qui règnent. Les méchants. La Bible dit que la nation est dans l'égressement de temps. Le peuple gémit. Amen. Je parle de Bible à Hébreu. C'est la Bible qui le dit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc ta crainte, il faut laisser à ce que ça touche également ton prochain qui est à tes côtés. Pourquoi aujourd'hui les gens me disent concernant les chrétiens? Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes nombreux tout le temps, mais nos vies ne reflètent pas la crainte de Dieu. Ce qui fait que ceux qui n'adorent pas ou bien ne servent pas Dieu, quand ils regardent les sons de nos vies, ils nous jugent et ils blasphèment.
Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Cinquième bénédiction. Cinquième bénédiction. La Bible dit celui qui craint l'Éternel, il reste vivant, ou il a une longue vie. Et tu verras les fils de tes fils. Je dis bien que la cinquième bénédiction, celui qui craint l'Éternel, celui qui marche selon la voie de l'Éternel, sa vie dure dans le temps. Et jouit d'une longue vie. Tu verras, ou bien il verra les fils de ses fils. Ce matin, toi et moi, nous allons rentrer dans la prière. La crainte de l'Éternel, c'est un esprit que Dieu donne. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander la grâce de craindre l'Éternel que Dieu te donne. Que tu puisses avoir cette grâce-là de l'Éternel ce matin. Tu viens à l'église, bon Dieu merci. Tu pries, Dieu merci. Tu œuvres dans l'église, c'est bien, Dieu merci. Mais aujourd'hui, ta part de crainte de Dieu, c'est où? Si on veut peser dans ta crainte de Dieu, ça aura quel poids? La jauge. Il va bien à l'église. Peut-être il est
Ce matin, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Fais la part des choses. De tout ce que tu fais maintenant, et il n'y a pas la crainte de Dieu dedans. Et toutes les décisions que tu as déjà prises, et tu fais dans les jours qui viennent, marcher la fille qui n'est pas la crainte de Dieu. Dis à l'Éternel, je ne savais pas avant. Je n'avais pas bien compris avant. Je vais plus marcher sur cette voie. Tu te connais toi-même. Dieu m'a mis sur la cœur. Si tu le prends, ça va te faire du bien. Sonne-toi ce matin. Prends la décision. Prends la décision. Tout pas que tu poses. La cœur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, c'est cela. Que tu arrêtes tout cela aujourd'hui. Merci à la crainte de Dieu. Même si les choses sont difficiles, la Bible dit que tu ne vas pas sentir. Tu ne vas pas sentir. Et ce matin, Éternel, pardonne-moi tous mes péchés. Éternel, pardonne-moi tous mes péchés. On m'a trompé par le passé. On m'a trompé par ma bien. Je n'avais pas bien compris ces choses avant. Avec le moment, j'ai pris ma propre voie. Cette année, je vais expérimenter la prospérité. Cela, je t'assure, pardonne mes péchés. Toujours, j'ai cherché la au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Tu vas demander que toutes les bénédictions qui sont dans la crainte de Dieu seront délivrées. Éternel, déverse ces choses sur moi. Éternel, déverse ces bénédictions sur moi. Parce que tu as déjà supplié Dieu. Parce que tu as déjà pris la décision de couper cette bénédiction. Tu as déjà pris la décision de quitter les morts et de marcher selon la voie de Dieu. Dans la bénédiction de ceux qui
bénédiction soit déversée sur mes Continue